Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci pour être là d'abord, merci pour vous inscrire à cette chaîne, merci pour la faire grandir évidemment, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour être là avec moi et pour passer un bon moment. Voilà, merci pour toutes vos bonnes ondes aussi que vous m'envoyez beaucoup à travers de vos commentaires. Merci infiniment. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue, j'espère vraiment que cette chaîne va vous plaire, va vous intéresser. Vous allez passer des bons moments en ma compagnie avec mes petites chaussures et mes petites cartes. Et puis si ça vous plaît, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Alors, une question qu'on se pose malheureusement souvent, et alors bon, pas seulement dans le domaine amoureux évidemment, vous me connaissez, je vais plutôt l'interpréter dans le domaine amoureux, mais vous pouvez vraiment prendre ce tirage et l'interpréter pour autre chose que le domaine amoureux. Hein. Là la question c'est est-ce que je peux faire confiance à cette personne? C'est ça qu'on a envie de demander. Donc, d'abord, on va avoir le cruel oui, non, peut-être. On va voir. Ici, on va avoir notre réponse directe avec ces cartes. Mais après, bon, évidemment, on va étoffer un petit peu. On va étudier un peu plus la situation. Savoir quelles sont ses vraies intentions, d'abord. Puisque ça, c'est important de connaître les vraies intentions d'une personne pour savoir si on peut lui faire confiance. Et puis, ces zones d'ombre. Alors évidemment, il va y avoir des zones d'ombre puisque je vais tirer des cartes pour les zones d'ombre. Donc évidemment, il va y avoir ce côté un peu, ouh, d'accord, de toute façon, il y a des zones d'ombre alors que quelqu'un n'a pas forcément énormément de zones d'ombre. Donc là, on va valoriser l'importance des cartes. S'il y a des cartes avec des zones d'ombre très fortes ou si c'est des choses qui sont pas très graves. Et puis finalement, on va finir avec un Lenormand réel de la situation pour voir vraiment les intentions, comment est cette personne, quelque chose de pas ressenti, vraiment comment vous êtes l'un par rapport à l'autre. Alors, pour commencer ce tirage, on va faire aussi un autre Lenormand pour confirmer si vous avez bien choisi la bonne option, l'option qui vous correspond le plus, en fait, qui correspond le plus à votre situation. Bon, alors, est-ce que je peux faire confiance à cette personne, que ce soit d'un point de vue amoureux ou d'un point de vue économique? Par exemple, tu vas prêter de l'argent et tu ne sais pas si cette personne va finir par te rendre ton argent, ou bien on te propose un travail, mais tu n'es pas sûr de quitter ton travail pour cette personne-là. C'est toutes ces choses-là. Alors, ça, c'est ses vraies intentions. Pourquoi cette personne-là te propose ça? Pourquoi cette personne-là est en rapport avec toi? Ça, c'est ces zones d'ombre. On va voir, il va peut-être y avoir des petites zones d'ombre ou il va y avoir des grosses zones d'ombre. Ça va être intéressant. Par exemple, j'espère ne pas sortir beaucoup d'arcanes majeures dans les zones d'ombre parce que ce serait assez déplaisant. Bon, on va mettre quelques symbolones avec tout ça. Alors, d'abord, les vraies intentions de cette personne sont ici. Et ici, ce sont les zones d'ombre de cette personne. Voilà. On va mettre quelques petites énergies pour essayer d'étudier tout ça. Ça, c'est ses vraies intentions. Et ça, ses zones d'ombre. Alors, pour les vraies intentions, on va prendre des cartes lumineuses, hein, avec ces cartes qui sont Healing Light Tarot, le tarot de la lumière qui soigne, hein, la lumière guérisseuse. Donc ça, ce sont les vraies intentions de cette personne et ça va nous en dire beaucoup sur si on peut lui faire confiance ou non. On aura déjà une réponse assez crue avant, mais voilà. Ça, c'est les vraies intentions de cette personne et finalement, on a envie de savoir aussi ses zones d'ombre et ça, quoi de mieux qu'un tarot assez sombre, mais clair-obscur, hein, avec ce tarot Heaven and Earth. Donc, voilà, ça c'est les zones d'ombre de cette personne. Voilà. Voilà, ok. Bon, on va faire un petit Lenormand avant, on va faire un petit Lenormand après. Donc, je vous rajoute juste quelques petites cartes. Je vais vous rajouter une lune, allez, pour parler un petit peu. C'est pour toi, elle est pour toi la lune. Donc, elle peut parler de cette personne, mais elle peut parler de toi. Voilà. J'aime pas quand il y a des signes distinctifs sur mes cartes. J'essaye d'éviter et surtout de ne pas mémoriser. Donc, ici, on va prendre un ange gardien.
un ange gardien pour toi aussi face à cette situation, hein, puisqu'on est dans une question sur la confiance. Hein, donc j'espère que les anges gardiens vont s'exprimer aussi sur la confiance. Ok, bon, je pense que là, on a toutes les cartes, on a ce qu'il nous faut. Je vais vous faire donc le petit Lenormand au début pour être sûr que vous avez bien choisi votre option, mais concentrez-vous quand même, prenez votre temps, réfléchissez sur quelle option vous semble la plus adéquate. Vous pouvez toujours choisir par le numéro ou vous pouvez choisir par la chaussure évidemment. Et d'ailleurs, je vais vous montrer nos chaussures. Alors, on a ici la chaussure de mariage. Donc là, c'est la confiance ultime, non? Normalement, c'est voilà, forever yours, voilà, à toi pour toujours. La chaussure de mariage, idéalement, il faudrait avoir confiance en cette personne pour pouvoir passer le pas et prendre cette grande décision. Voilà la chaussure de mariage. Ici, on a la chaussure de claquette avec ces petits trucs métalliques ici pour que ça sonne bien avec le petit nœud et puis une belle chaussure noire vernie. Voilà la chaussure de claquette. Voilà donc nos deux chaussures. Prenez vraiment le temps qu'il vous faut. Nous on commence. On va commencer avec notre Lenormand et puis voilà. Alors Lenormand pour la première option, il faudrait que d'une manière ou d'une autre vous arriviez à vous reconnaître. Actuellement, où il y a un moment où je ne sais pas, mais d'une manière ou d'une autre, vous devez ressentir que ah ouais, celui-là, c'est plutôt celui-là. Si vous n'êtes pas sûr, allez voir l'autre Lenormand et dire ah ok, non, entre les deux, c'est sûr, c'est plutôt cette option-là. Voilà, on a donc 3 cartes, on a ici nos personnages, normalement, est-ce que c'est bien nos personnages? Oui, ils sont là, ils sont restés. Des fois, ils s'échappent, on ne comprend pas bien, ils partent, c'est comme un peu comme dans Toy Story, ils partent vivre leur vie la nuit. Alors, on y va. Non. Maintenant, oui. Alors, il y a des choses qui sont en train de se couper avec cette faux qui coupe. C'est toi. Tu es en train de faire du ménage dans ta vie, non? Ou tu as envie de faire du ménage dans ta vie, tu en as ras-le-bol. Je pense que tu veux éliminer des choses de ta vie. Alors, est-ce que tu veux éliminer la toxicité? En général, c'est une très bonne chose à faire. Tout ce qui ne te convient pas, tout ce qui ne te fait pas du bien, c'est mieux que ça parte. On a cette personne, donc cette personne, elle te tourne le dos, ça me montre qu'il n'y a pas énormément de communication. Il y a peut-être une connexion importante puisqu'il n'y a rien entre vous deux, mais il y a peu de communication. Ici, on a une personne qui est plutôt publique et qui est plutôt à s'éloigner. Donc, c'est pas quelqu'un avec qui tu peux avoir énormément d'intimité ou avec qui tu as actuellement, je pense, énormément d'intimité puisqu'on est plutôt dans le public ici, dans les relations publiques en gros. Et puis ici, avec ce bateau, on a une personne qui a plutôt tendance à s'éloigner. Alors peut-être qu'il revient, mais tu sens que c'est quelqu'un qui a tendance à s'éloigner. Toi, on sent la méfiance et on comprend la méfiance ici dans ce petit Lenormand. Bon, on y va avec la réponse crue. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que tu peux lui faire confiance? Pour toujours. Bon, c'est quand même assez amusant puisqu'ici, on a quand même ici cette chaussure qui s'appelle Forever Yours, hein, à toi pour toujours. Donc, on a quand même une belle carte de confiance. Non? Là, entre pour toujours et pour toujours, bon, je pense qu'on peut lui faire confiance, oui, et pas seulement maintenant, sinon que pour toujours. Ça fait plaisir, franchement, ça commence bien. Alors maintenant, on va découvrir quand même des choses sur cette personne. Hein. Ça ne va pas dire que cette personne, parce qu'on peut lui faire confiance, elle n'a pas de défaut, elle n'a pas de zone d'ombre, elle n'a pas de problème. Mais on sent qu'il y a quelque chose de bon. Ça commence très 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 bien. Et pourtant, le Lenormand n'était pas joyeux, hein. Franchement, moi quand j'ai vu le Lenormand, j'ai dit ouh là là. Mais non. Alors, voilà les vraies intentions de cette personne. Et vraiment, j'espère qu'on a des choses très très belles dans ces vraies intentions. Parce qu'avec un double pour toujours, franchement, il faudrait qu'il y ait quelque chose d'important. Voilà ces zones d'ombre. Alors là c'est le contraire. On espère qu'il y a des choses tout petits, vraiment très très sans importance. Voilà, les zones d'ombre de cette personne. Ici, on a nos 2 cartes. On va rajouter ici notre Lenormand réel de la situation. Alors, comment est la situation réellement? Pas ce que tu ressens, pas ce que tu penses, pas ce que tu... Non, la situation. La situation qu'on n'a pas forcément envie d'accepter. Enfin là, ça commence tellement bien que j'imagine qu'on va avoir envie de l'accepter, cette situation. Alors, on y va.
On y va, on y va, on y va, on y va. Ta, 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 ta. Bon, ok. Alors, tac, 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 tac. Bon, je vais voir un petit peu comment on voit sa vue du dessus et au travail. On y va donc et on veut découvrir d'abord les vraies intentions de cette personne à qui tu peux faire confiance pour toujours. Donc déjà, on se sent déjà plus relax pour interpréter les cartes parce que on va les interpréter avec beaucoup plus de calme puisqu'on a déjà quand même une très bonne nouvelle. Alors, les vraies intentions de cette personne. Alors, il n'y a pas de plan, hein. Pour moi, il n'y a pas de plan. Ici, on a la tour, la maison Dieu qui s'écroule plutôt en négatif. Pour moi, je vois ça comme il n'y a pas de plan. Parce qu'on ne va pas dire, il vient pour te détruire. Non, non, puisqu'on vient de dire qu'on pouvait faire confiance. Mais c'est pas quelqu'un qui a vraiment un plan d'organiser. C'est plutôt quelqu'un de pas très structuré. Et qui vit au jour le jour, qui voit ah tiens, aujourd'hui c'est comme ça, ah ouais, j'aurais pas pu penser ça hier, voilà, c'est quelqu'un de peu structuré. Donc déjà dans ses vraies intentions, on montre qu'il n'y a pas un plan machiavélique parce que cette personne n'en est pas vraiment capable en fait. Par l'absence de planification. J'ai eu peur que là on me sorte juste le joueur d'échecs parce que je me suis dit, évidemment quand je dis ça, non, ses vraies intentions, c'est l'amour. On est bien là, hein, on est bien. Ici, on a le taureau, pur taureau. Cette carte, c'est l'amoureux, le jouisseur. Hein, la personne qui profite de la vie. Hein, pas de l'autre, hein, mais de la vie. Donc, ce jouisseur n'est pas en train d'organiser mes intentions, qu'est-ce que je fais, comment je vais faire. Non, ici, on a de la bonne nourriture, on a du bon vin. Oh, regarde comme je suis belle. Dans un joli jardin, on va profiter, on va sentir l'odeur des fleurs. On va goûter tous les plaisirs possibles, mais voilà, c'est ça ses intentions, c'est jouir. Jouir dans tous les sens, non? Alors, voyager, voilà, c'est quelqu'un qui aime voyager, on l'avait vu déjà avec son bateau, donc c'est quelqu'un qui aime le voyage, pas pour aller te tromper, pas pour aller avoir 50 personnes d'un autre côté. C'est quelqu'un qui a besoin... voilà, très sagittaire, quoi. Hein, il doit y avoir des choses en sagittaire chez cette personne. Cette personne, ça lui fait du bien de s'éloigner, de voir des nouvelles cultures, de voir des nouveaux endroits, de prendre des photos, voilà. Alors, pour l'instant, il y a aucune intention vraiment machiavélique. Alors, on a un 4 d'épée. On a un page d'or. Oh, regarde, il pourrait presque se tenir la main, ces deux-là, hein. On a surtout que notre page d'or, pour moi, c'est, ouais, je sais pas, pour moi, c'est une femme. Enfin, on s'en moque en fait des sexes. Enfin bon, là pour moi ils sont en train de se donner la main et c'est vraiment adorable. Et ici on a un 7. Ben, elles sont sympas ces intentions. Voilà, moi elles me plaisent ces intentions. Qu'est-ce qu'on a d'abord dans ces intentions? Comme je vous ai dit, il n'y a pas un plan, il n'y a pas un truc. Il faut que voilà, comme ces gens qui disent voilà, à tel âge je serai mariée, tel âge j'aurai mon premier enfant, tel âge j'aurai le deuxième. Ils n'ont pas prévu qu'il pouvait y avoir un grain de sable dans le planning, mais bon, il y a des gens ils sont comme ça et bon bah tant mieux si ça marche pour eux. Mais là, on sent pas quelqu'un comme ça. On sent quelqu'un qui, au contraire, peut faire des pauses, peut s'arrêter, peut réfléchir, voilà. Il y a vraiment cette sensation. C'est quelqu'un qui sait se reposer, qui peut prendre vraiment le temps. Pour moi, il y a de la patience. Il y a beaucoup de patience dans ses intentions. Maintenant, dans ses vraies intentions, je pense que poursuivre ses rêves, poursuivre peut-être vos rêves, hein, il n'y a pas forcément à dire non, c'est que mes rêves, les tiens. Il y a la poursuite des rêves avec ce 7 d'or, de coupe, pardon. Et pour moi, là, il y a un couple. Il y a un couple ici. Alors, on a 2 pages. C'est-à-dire que cette personne, dans ses intentions, elle ne demande pas grand-chose. Elle demande pas, il pourrait y avoir un roi d'or et un roi de coupe, tu vois. Je veux un statut important économique, un statut important, beaucoup d'amour, beaucoup... Non, là, c'est cool, tu vois. Avec un peu d'argent et avec un peu d'amour et d'eau fraîche, eh ben, on serait pas mal, non? Donc, pour moi, c'est des intentions simples, peu organisées, voilà, et pleine d'amour. Donc j'aime beaucoup les intentions de cette personne-là. Ça, c'est ses vraies intentions. C'est limpide, c'est joli, c'est limpide. Il y a rien à dire de désagréable. Bon, tant mieux. On va continuer. On va prier pour pas avoir des trucs trop horribles ici sur ces zones d'ombre. On va dire ces petites zones d'ombre. Voilà. Alors, on avait parlé du côté déstructuré, et là, on l'a, le côté déstructuré, avec notre fou, notre mât en négatif. Donc, c'est quelqu'un qui a un petit peu du mal à voir un tout petit peu plus loin que le bout de son nez.
Encore une fois, manipulateur, je ne crois pas. Donc, si tu te poses la question, si c'est cette personne-là, tu peux lui faire confiance, ou parce que, est-ce que cette personne est en train de m'escroquer? Est-ce que cette personne est en train de me manipuler? Ben là, la réponse, c'est non, elle est pas du tout en train de t'escroquer. Maintenant, est-ce que tu peux lui faire confiance pour laisser gérer toute ta fortune à cette personne-là? Je te dirais, fais gaffe quand même, parce que on voit que c'est pas la personne la plus structurée et la plus prévoyante du monde. Au contraire, c'est quelqu'un qui a un petit peu du mal à gérer tout ce qui est imprévu, qui a du mal aussi à s'accrocher, qui a du mal à continuer dans une direction. Donc ça fait partie de ses défauts. C'est quelqu'un de déstructuré. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, donc dans ces zones d'ombre, pour moi ici, on a cette carte de l'avortement qui est forte, hein. Chaque fois qu'on la voit, ça fait comme un frisson dans le dos parce que ce pauvre bébé, on n'a pas envie de le voir se mettre au feu. Mais on a ici donc le cancer avec le scorpion. Et je pense que dans ces zones d'ombre, dans ces petits travers, c'est quelqu'un qui abandonne très vite. Quand c'est trop compliqué, quand ça... Quand il y a trop à donner, trop d'efforts à fournir, c'est quelqu'un qui a tendance à se dégonfler, quoi. Pour moi, c'est quelqu'un qui a tendance à abandonner facilement. Pas parce que c'est quelqu'un de mal, parce que c'est pas quelqu'un de suffisamment structuré et organisé pour pouvoir continuer, même sans avoir de résultats positifs. Voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à participer dans ces petits travers. C'est pas quelqu'un qui va être là, participatif. Allez, les amis, on va tous se mettre pour faire la cuisine ensemble. Ouais, non. Ça va être la personne qui va être dans le coin, là, qui va arriver à la fin quand il faut seulement pour manger, ou qui directement sera parti s'acheter un truc. Non, moi je mange pas avec vous. J'ai un régime sans gluten. Enfin bon, c'est pas une personne super participative. Mais bon, jusque-là, comme zone d'ombre, elle me déplaise pas. Alors, on a une impératrice dans ces zones d'ombre, et ça pourrait bien être une maman, hein, une sœur, évidemment peut-être une femme ou une épouse. Dans ces zones d'ombre, il y a cette impératrice qui est malheureusement extrêmement présente. On a quelqu'un qui peut être assez coupant, des fois, avec ce chevalier d'épée. Bon, au cas où vous n'auriez pas vu que c'était un fou, c'est un fou, hein. On a quand même, je disais, espérons qu'on n'ait pas trop d'arcanes majeures. Merci, on en a déjà 2. Et voilà, 4e arcane majeur, 3e arcane majeur, merci bien. En fait, c'est le 4e avec celui-là, mais bon, celui-là, c'est évident qu'il allait être. Alors, le côté, on a une double tour, on a un double fou, je pense que c'est assez clair. Ça, hein. Le fou, il n'est pas structuré, la tour, elle est carrément déstructurée. C'est pas quelqu'un d'organisé, c'est pas quelqu'un qui s'attache facilement, c'est quelqu'un qui fuit. Quand il y a un problème, ok, on brûle la tour, on part en courant, on va refaire notre vie ailleurs. L'impératrice, de toute façon, elle le lâche pas, donc à un moment, il sera toujours là. Donc, c'est ça, ces petits travers. C'est un manque de compromis, un manque d'attache. Et une tendance à se décrocher très très vite. Mais c'est pas le problème de la confiance, si tu veux. C'est pas quelqu'un qui va t'escroquer ou qui va te faire du mal. Et c'est quelqu'un qui peut prendre la poudre d'escampette. Bon, continuons. On va voir. Bon, je vous réexplique pas parce qu'on a quand même 2 fous, on a 2 tours. Je pense que ce serait un peu redondant si j'expliquais de nouveau. Donc, on va voir comment ça continue et quel est le Lenormand réel de la situation. Ok. Vous regardez déjà, ça me plaît. Il y a un ours entre vous. Un ours blanc. Qu'est-ce qu'il est beau cet ours blanc. Voilà. La réalité, c'est que les deux, vous faites des efforts. Il y a 2 personnes qui font des efforts ici. Et ça, c'est beau. C'est superbe que vous fassiez des efforts tous les deux. Alors, tu as un serpent à côté de toi. Il y a un truc toxique à côté de toi. Ça, c'est la réalité. Alors, c'est évidemment, en général, quand je dis ça, on dit non, attends, j'ai personne à côté de moi, je vois pas qui ça peut être. Voilà. Mais là, c'est pour ça qu'on a dit, donnez-nous le Lenormand réel. Et ça, il faut vraiment que tu cherches où il est. Où il est le serpent. Il est peut-être pas super proche de toi, hein. Ça peut être... Alors, le serpent, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une personne toxique, de ces personnes qui sont là, tu vas dire, ah, d'accord, il n'est pas venu, ça m'étonne pas. Voilà,
Le genre de personne qui était... Mais d'après, tu dis non, mais il est gentil, il a pas dit ça comme ça. Ouais, voilà, évite de penser ça. En général, ils l'ont dit comme ça, mais c'était en vrai pour ça. Ou alors, c'est un travail toxique. Enfin, t'as de la toxicité dans ta vie. Ah ouais, carrément. Toi, t'es bien entouré. Hein, entre le gros serpent qui veut te bouffer et puis les petits rats mignons mais qui sont en train de manger toute ta nourriture et de détruire ta maison, c'est pas cool. Donc, tu as une situation qui est bien tendue, compliquée, toxique, stressante, avec les rats et le serpent. Alors là, tu vas me détester encore plus. Déjà, tu n'étais pas d'accord sur le fait que tu avais un serpent dans ta vie, mais alors en plus, quand je te dis que tu as les petits rats... Eh bien si, il faut chercher. Malheureusement, il y a des choses à nettoyer dans ta vie. Remarque, tu le savais parce que tu commençais avec la faux. Donc, on va continuer de couper. Il y a des choses à couper. Mais c'est pas cette personne-là qu'il faut couper. Parce qu'avec cette personne-là, il y a des efforts à faire. Voilà, vous êtes tous les deux dans l'eau glacée, là, dans le pôle Nord. Il fait froid avec les ours polaires. Mais à un moment... Ça peut marcher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, tu peux lui faire confiance. Ça, il n'y a pas de doute. C'est quelqu'un de fiable. Mais qui peut disparaître du jour au lendemain, mais je pense qu'il reviendra toujours. Alors, notre petite lune, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Tiens, voilà, une lune décroissante qui dit « Qu'est-ce que tu dois laisser ?» Ah, ben, j'ai une supposition, j'ai une proposition, pardon, un serpent et puis des rats. Ça vous tente? Il faudrait laisser ça, ce serait sympa de laisser le serpent et les rats. Au revoir. Bon, voilà, il faut penser à continuer de couper, la faux. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi, mon petit ange gardien? Bon, j'adore ce tirage. Autant on est face à un personnage qui est pas simple, hein. Tu le sais, tu es au courant. Double maison Dieu, double fou, disparaît, explosif. De toute façon, je veux m'accrocher à personne, à Dieu, on se reverra jamais. Et on a quand même la chaussure à toi pour toujours, la chaussure de mariage. On a ici ce cœur pour toujours, ça fait vraiment mariage aussi. Et on finit sur notre happy ending, la carte du happy ending, alias, je vous présente le 10 de coupe. Ici, c'est le 10 d'émotion chez les anges. Ta vie est d'une bénédiction parce que tu es entouré d'une famille merveilleuse et affectueuse. Une grande joie et la plénitude émotionnelle se devinent à l'horizon. Tu vis en parfaite harmonie avec tes êtres chers, tu sais pardonner, comprendre et être aimable avec les gens qui sont autour de toi, qui à leur tour t'offrent un amour inconditionnel. Mais que demander de plus, hein? C'est une carte de bien-être affectif et sentimental, quoi. Tout va bien, tout est merveilleux, tout est beau, 10 d'émotions. Il y a quelque chose de très beau ici, hein? Dans ce tirage-là, il y a une belle relation avec un monsieur ou une dame compliqué, mais voilà, ça marche quand même. Donc voilà la fin de ce tirage. J'espère qu'il vous a apporté quelque chose, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire pour me parler un peu de votre fou ou de votre fofolle, de votre fou de la maison Dieu, voilà, parce que c'est quand même des cartes assez fortes qui sont sortis 2 fois, donc ça décrit vraiment bien quelqu'un. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne si ça vous a plu, pourquoi pas, comme ça on reste en contact. Bon, allez, je range mes cartes et on se prépare pour passer à notre deuxième option. Alors, deuxième option, on a la chaussure de claquette. Chaussure de claquette, on va commencer par notre Lenormand et on va voir si cette situation vous représente ou te représente avec cette personne à un moment donné. Ça peut être maintenant, ça peut être un autre moment, ça peut être qu'un autre. Ça doit être d'une manière ou d'une autre, il doit y avoir un truc qui se fasse. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Alors, on va voir ces 3 cartes-là. On va voir nos protagonistes. Ok. Alors, mais alors ça, quand vous voyez un serpent, vous dites, ah oui, ça c'est moi, il y a un serpent, tiens. Toxicité, qui a de toxicité? C'est toi, tiens, c'est toi qui as de la toxicité dans ta vie et qui t'en rend compte, en tout cas, hein, puisque tu pourrais sentir qu'il y a des choses toxiques. Ça pourrait être qu'il y a quelqu'un de toxique, une situation toxique où tu sens la toxicité aussi dans la relation. On va voir si tu as raison ou pas. Ici, on a cette personne-là. Vous ne vous regardez pas. Ça montre qu'il y a peu de communication. Mais il y a quand même une connexion vu que vous êtes tellement près l'un de l'autre. Ici, on a cette personne-là qui est ancrée. Bon, elle est ancrée à quoi?
Ah non, elle est ancrée à toi, hein, puisqu'ici on a le soleil, on a des sentiments qui ont l'air très très vrais. Hein. C'est quelqu'un qui a tendance plutôt à parler de sentiments forts, non? Alors évidemment, on est sur une relation d'amour, c'est quelqu'un qui va te dire, voilà, je t'aime, etc. Mais sinon, c'est un ami sincère, c'est quelqu'un qui parle de la sincérité de ses sentiments, qui parle de la sincérité de ses intentions. Donc c'est quelqu'un qui se vend bien, en tout cas. Alors est-ce que toi, tu sens que c'est un peu toxique, qu'il y a un petit problème dans l'histoire? C'est possible, mais c'est quelqu'un qui se présente plutôt, voilà, clean. Ok, alors nous allons commencer justement par ce tirage bien méchant. Est-ce que... aïe, bon, non, ça va faire un petit peu trop de cartes à prendre d'un coup, là. Est-ce que tu peux lui faire confiance à cette personne-là? Est-ce que cette personne est digne de confiance? Avec assurance. Donc oui, si on a encore un oui, on peut assurément faire confiance à cette personne-là. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça commence bien. Ça commence très bien le tirage. Donc avec assurance, tu peux faire confiance à cette personne-là. Voilà ses vraies intentions. Voilà les vraies intentions de cette personne. Voilà, non, ça y est, j'ai déjà tout mis. Bon, ça, c'est ces petites zones d'ombre. Quelles sont les zones d'ombre de cette personne? Voilà. Voilà. Et puis on va mettre le Lenormand, justement, puisqu'on avait plutôt un Lenormand du ressenti en haut, hein, puisque c'est le Lenormand qui te permet de choisir. Donc c'est par rapport à toi, comment tu sens l'histoire. Et on va voir le Lenormand réel. Et je suis très curieuse de savoir si le serpent est toujours là. Si le soleil est toujours là. L'encre, oui aussi, mais c'est plutôt le serpent et le soleil qui m'intéressent. Alors, ok. Voilà donc nos cartes. On voit ça vue du dessus et au travail. Bon alors, on y va. On va d'abord voir les vraies intentions de cette personne. Quelles sont ses vraies intentions? Donc là, vraiment, c'est le moment d'interpréter les choses à la manière dont... à la situation, non? Si c'est une situation amoureuse, si c'est une situation de travail. Alors, ses vraies intentions. On a ici une papesse plutôt négative. Donc, c'est pas quelqu'un qui montre exactement ses vraies intentions. Donc, tu vas pas les connaître tout à fait. C'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance, mais ses vraies intentions sont plutôt cachées. C'est pas quelqu'un qui a envie de tout raconter, de tout dire, de tout expliquer. Alors, ici on a un peu le trouble fait, hein, donc avec un Verseau, avec un Bélier. Donc ses vraies intentions, c'est un petit peu... comment on va l'interpréter? C'est venir un petit peu mettre la pagaille dans les affaires de tout le monde, quoi. C'est quelqu'un d'un peu rigolo quand même, hein, avec des vraies intentions assez... voilà, je vais venir mettre les pieds dans le plat, en gros, hein, si ce n'est dans le feu. Alors, on a quelqu'un qui aime bien tout contrôler quand même, hein. Ici, on a le contrôle dans ses vraies intentions. C'est quelqu'un qui aime bien... Non, je vais rien t'expliquer parce que c'est moi qui tiens les rênes de l'affaire, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir du contrôle. Alors, regardez, la reine de bâton, là, le nombre de bras qu'elle a, hein. Donc, ça montre quelqu'un qui aime bien être omniprésent dans tout, omnipotent aussi, hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui aime être au centre de tout. On a un ermite, donc encore un truc qui va avec le fait que cette personne ne parle pas du tout sur ses vraies intentions, mais ses vraies intentions sont aussi assez studieuses, puisque l'ermite a quand même des intentions plutôt louables normalement. C'est la recherche de la vérité, la recherche de beaucoup de choses, donc il y a une recherche intéressante. C'est en ça qu'il n'y a pas de toxicité vraiment là. On a un empereur, donc ses vraies intentions, c'est quand même d'être couronné empereur, si possible. Donc, c'est un peu un chef né, cette personne-là. Et ici, on a le 9 de bâton. Et là, on a le lever de poids avec ce 9 de bâton, il est drôle. La force, la puissance. C'est pas quelqu'un... C'est-à-dire que si toi, tes intentions, c'est aussi d'être le plus fort... c'est pas un problème de confiance, c'est pas quelqu'un que tu sais pas le dire, bon ben vraiment glauque ce mec là, on peut pas lui faire confiance. Non, mais il va y avoir une incompatibilité parce que là il y a qu'un chef. Et là cette personne là vraiment son but c'est d'être ce chef là, avec ici là voilà, j'ai gagné, je suis le plus fort, j'ai contrôle sur tout, accès à tout, voilà, je suis là omniprésent, contrôle, je ne dirai rien, non tu ne sauras rien, suis-moi.
ferme les yeux, fais-moi confiance. En gros, c'est ça. Le truc, c'est que c'est ce qu'on te demande, c'est ce que cette personne te demande, en gros, c'est ça, ses intentions, c'est qu'on lui fasse confiance. Cette personne veut qu'on lui fasse confiance, en fait, et qu'on lui donne le rôle de leader, le rôle de chef. Et cette personne, pour ce qu'on a ici, comme on a une carte qui dit qu'avec assurance, on peut faire confiance à cette personne, c'est un bon chef. Tout dépend si toi, tu as envie d'être dirigé ou pas. Si toi, tu es aussi une âme de leader, ça va pas le faire. Donc, quelles sont ces petites zones d'ombre? Alors, on a l'étoile ici. On a l'étoile positive, comme c'est drôle. On a une carte merveilleuse ici, puisque c'est le symbolone, avec donc le Sagittaire et la Balance. Ces zones d'ombre, c'est ces désirs futurs, je sais pas, il y a comme avec l'étoile, comme on sait rien sur cette personne-là, c'est forcément que toutes ces envies, tous ces désirs futurs, ils sont assez, on n'en parle pas. Donc avec cette étoile, mais ils sont pas moches comme futur, parce que ça pourrait être l'étoile, mais en moche quoi, en négatif. Et là, c'est une étoile positive. Donc comme zone d'ombre, c'est quand même pas trop méchant. Là, on a deux cartes qui sont même plutôt gentilles comme zone d'ombre. C'est-à-dire que cette personne ne montre pas ses intentions, mais en fait, elle montre pas ses bonnes intentions non plus. C'est quelqu'un qui a pas envie de montrer, quoi. Il n'a pas envie de se justifier. Bon, c'est quelqu'un qui a tendance à comparer. C'est pas forcément la pire des zones d'ombre. Il y a beaucoup de gens qui le font quand même. Des fois, c'est nécessaire, suivant le travail qu'on fait. Donc, c'est pas très très grave non plus. Alors, comme zone d'ombre, c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à se prendre quelques jours, disparaître dans la nature, pour se relaxer, pour se ressourcer. C'est quelqu'un qui a besoin, des fois, de faire une pause totale. Donc toi, si tu es là, si tu fais un travail avec cette personne-là, par exemple, tu vas te stresser en disant « Ah, ça y est, je l'appelle 50 fois, il m'a jamais répondu. » Ouais, non, c'est comme ça. C'est son genre de truc. Des fois, il y a besoin d'une déconnexion totale. Alors, on a la justice comme zone d'ombre. Bon, peut-être que c'est quelqu'un qui se laisse un petit peu influencer dans ses jugements, mais bon, c'est pas trop méchant. Bon, pour moi, comme zone d'ombre, on a le fait que c'est quelqu'un d'assez dirigiste, hein, avec cet as d'épée. C'est ses idées les bonnes. Et alors, ça pourrait être la famille, puisque si on a une famille aisée, hein, ici dans ce 10... dans ce 10 d'or, ça pourrait être la richesse qui soit sa zone d'ombre, que cette personne ait trop de confiance dans le fait que, bah voilà, si je peux y arriver parce que j'ai tout ça. Mais ça peut être aussi une famille un petit peu gênante, un petit peu qui prend un peu trop de place. Ça pourrait être dans les zones d'ombre. Mais là, bon, bah, on n'a qu'un seul arcane majeur qui n'est pas trop grave. Bon, on peut avoir un côté, oui, un côté pas toujours très objectif, mais qui peut dire je suis toujours objectif, franchement, honnêtement. Pour moi, c'est pas des zones d'ombre qui sont suffisamment graves pour dire je ne vais pas le faire. Par contre, s'il y a un projet quelconque, hein, mais que tu n'aimes pas les gens dirigistes, que tu n'aimes pas les gens contrôlateurs qui veulent avoir un œil sur tout, un accès sur tout, là oui, on pourrait dire c'est pas un problème de confiance, c'est un problème de caractère. Bon. Alors, voyons le Normand réel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tiens, voilà le troisième homme, ici, qui est arrivé. Ah bah, tu regardes carrément ailleurs. Toi, tu regardes le troisième homme, tu regardes enfin, là, c'est le deuxième homme. Tu regardes quelqu'un d'autre, carrément, dans la réalité. Le Normand réel, c'est que tu demandes si tu peux faire confiance à cette personne-là, mais en fait, tu regardes quelqu'un d'autre. Vous regardez toujours pas. Qu'est-ce qu'il regarde, lui? Ah bah, lui, il est stressé, il est avec ses rats. Et c'est quelqu'un qui reste quand même dans la famille, dans les choses établies avec l'arbre. L'arbre a ses racines, il y a des choses qui sont faites. Bon, même si ça le stresse, même si c'est un truc un peu qui... ça va pas, mais c'est quelqu'un d'assez stable, qui aime tout ce qui est stable. Mais en fait, on voit que d'ici peu, tu vas regarder quelqu'un d'autre carrément. Tu vas t'intéresser vraiment à quelqu'un d'autre. Peut-être pour ce côté un petit peu trop dominateur, on va dire. Bien. Mais bon, c'est pas un problème de confiance. C'est pas un problème de... cette personne n'est pas digne de confiance. C'est juste que voilà, cette personne, elle est comme ça et toi, t'es autrement et que ça passe pas forcément les caractères. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une nouvelle lune en poisson qui dit « médite et contemple ». En gros, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Méditation, contemplation, c'est reposant.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un set d'actions. Défends tes droits. Ça va un peu contre le fait de se faire, pas manipuler, mais de se faire contrôler par quelqu'un. Non, tes droits, c'est aussi le droit de ne pas être sous le contrôle de quelqu'un. Défends tes droits. Aie confiance en toi et maintiens ta posture. Tes anges gardiens te donnent la force pour dire non quand tu en as besoin. Le problème auquel tu es en train de t'affronter, peut-être vient seulement de toi. Et ouais, ça, on n'aime jamais quand on nous dit ça. Et pas, comme vous le pensez, d'une relation difficile avec une autre personne. Voilà, des fois, le problème, c'est soi-même. Il faut accepter ça. Et il faut pas s'en vouloir en disant « Ah, c'est moi le problème !» Non, c'est que le problème vient de toi, mais parce que tu es comme ça et qu'il n'y a pas de raison plus de te changer toi que de changer l'autre personne. Donc, il faut réussir à combiner les choses pour que le problème disparaisse. Voilà. Voilà donc notre tirage. Donc, je pense pas qu'il y ait un problème de confiance, mais il y a clairement un autre problème de contrôle. Donc, à vous de choisir. La confiance, c'est bon. Donc, bon, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose, que ça aura été intéressant, que vous aurez passé un moment agréable en ma compagnie. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire, de vous abonner même à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, merci d'être là, merci pour tout. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.